que... Beyond the Limit. Voilà, Beyond the Limit, parce que la thématique aujourd'hui, c'est justement Copilot Studio et la Power Platform. On a beaucoup parlé de ce qu'on pouvait faire et des limites, surtout en mode preview ou pas pendant l'année. Et globalement, là, c'est un peu un récap de tout ce qui s'est passé depuis notre dernière émission et surtout depuis le Power Platform French Summit le 9 décembre, que certaines news datent du 9 au soir, donc juste après le tournage. Mais c'est aussi l'occasion de, voilà, en fait, on a repoussé les limites de la partie IA, Copilot Studio et Power Platform avec plein de petites nouveautés. Elle a commencé par quelque chose qui est en lien avec ce qu'a dit Kevin, justement, c'est que le Pay as you go, en fait, est arrivé sur Copilot Studio. Donc, les mêmes questions. Je ne vais pas refaire tout le débat. Okay. On ne sait pas ce qu'on paye. Est-ce que je paye quand j'utilise mon hub IA derrière? Comment je paye quand je appelle des fonctionnalités premium? On ne sait pas. Mais globalement, on a toute cette logique de Pay as you go. Et ce qui est intéressant, comme news du Beyond the Limit, c'est qu'on n'a pas arrêté de parler pendant l'année des limites Copilot Studio qui sont la taille des fichiers, c'est 3 mégas, la recherche, elle n'est pas terrible, parce que je suis sur la recherche SharePoint, c'est un espèce de... Je vais vous beaucoup vulgariser, désolé pour les gens qui se donnent le bouton, mais c'est un espèce de RAG non vectorisé, plus ou moins pas trop, sur la recherche SharePoint. Enfin, c'est pas ouf, voilà. En vrai, techniquement, on sait l'expliquer, mais voilà. Je veux dire, globalement, c'est que le retour, c'est que des gens, c'est le basique Copilot Studio, c'était compliqué. Ça s'est amélioré pendant l'année. Entre le mois de janvier, il y a 1 an, et ce que j'ai fait les derniers mois, j'avais plutôt un effet waouh les derniers mois. Depuis cet été, il y a eu un effet waouh qui venait de plus en plus souvent, et surtout les derniers mois. Et là, ça y est, depuis décembre, en fait, et c'est pour... Alors, merci la news de Kevin. Pour les gens qui veulent faire du Copilot Studio et qui ont à côté de ça une licence Microsoft Copilot 365 Chat. Well done. Pas mal. Ça suit. En fait, quelque chose dans Copilot Studio qui s'est rajouté qui s'appelle le mode Enhanced. C'est-à-dire que, en fait, c'est le mode amélioré. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le moteur de ton Copilot Studio n'est plus le moteur que tu connais. Déjà, il a beaucoup évolué en 1 an. Okay. Il a même reçu le grounding d'IA responsable, etc. Qu'est-ce que tu appelles le moteur, du coup, dans Copilot Studio? Il y a tout ce qui me fait de l'IA générative. Ok, la partie modèle. C'est ça, la partie modèle. Et en fait, ça devient globalement basé sur Semantic Search. Ok. Et toutes les limites sautent. C'est-à-dire que, alors, je les affiche, elles étaient affichées là, c'est plus 3 mégas. Alors déjà, de base, on est passé à 7. Déjà, ça, c'est la petite news cool, déjà 7 mégas. Pour les analyses de doc, c'est quand même un peu mieux. Mais c'est sur 3 mégas des docs. Voilà, mais c'est surtout le doc, je ne vais pas le dire complètement en entier, mais que globalement, Copilot Studio à gauche sur les Declarative Agents, c'est ceux qu'on crée depuis Copilot 365 Chat. Donc eux, ils ont déjà leurs propres limites qui existaient déjà parce qu'en fait, elles étaient déjà en non-onsed search. Et en fait, elles avaient déjà cette limite de 150 mégas pour certains types, 512 pour d'autres, etc. Côté Copilot Studio, donc c'est la ligne juste en dessous, on est passé à 7 mégas et tout le reste est passé à 200 mégas. Donc ça veut dire que là, on va travailler sur en fait tout, parce que globalement, PowerPoint de plus de 150 mégas, même nos amis du Power Platform French Summit, ils n'y arrivent pas. Non, parce que c'est la petite blague, pour ceux qui ont déjà été speakers là-bas, le template vide, il fait 35 mégas. Petit clin d'œil, les copains. Voilà. Mais globalement... C'est ce qui est le défaut de beaucoup de templates d'entreprise. Oui, non, en vrai, on l'a tous ce défaut. Beaucoup de voilà. Et en fait, tu peux juste remettre l'image, voilà. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que tout ça, c'est un socle qui est justement le Semantic Index pour Copilot. Et c'est commun aux deux. En fait, ce qu'on voit, c'est que c'est copain à Copilot Studio classique, et ses copains à Copilot Studio déclarative, donc Copilot 365 Chat. C'est ça qui est super cool, et on le voit même côté SharePoint, en fait, comment c'est lié. Donc en fait, ils ont un peu, le moteur de base a quand même monté ses limites, et ensuite on va encore plus loin. Et le Beyond the Limit, c'est aussi parce que, même si j'en ai beaucoup parlé dans les précédentes émissions, j'en parlerai pendant l'année, Copilot Studio, c'est aussi un sujet Beyond the Limit, parce qu'on a tout le temps parlé de lui comme étant un chatbot. C'est terminé. Il faut vraiment, et je passe le message et je vais le matraquer, ce n'est plus un chatbot. Ce n'est plus Power Virtual Agents. Voilà, ça s'appelle Copilot Studio et on le sait au bout d'1 an pourquoi, parce que c'est un studio pour faire de l'agentique. Voilà, pour faire le lien avec ta news de tout à l'heure. Donc c'est ce qui est important, pas pour faire des chatbots, non, pour faire des agents. Voilà, et on est vraiment dans une logique agentique. C'est-à-dire que Copilot Studio, je vais utiliser de l'IA, des LLM, de l'automatisme et toute la Power Platform et tout le Procode pour mettre à disposition de mon entreprise des agents qui se déclenchent sur tout ce qui se passe dans mon graphe. Un email, une conversation de chat, un document qui est modifié. Tout ce qui se passe dans mon graphe, toute modification dans mon graphe, donc c'est-à-dire sur ce qui se passe dans mon tenant,
déclenche une action d'un agent. Ces agents, je peux les gérer en Copilot Studio. Et Copilot Studio, il allait plus loin de les limites. C'est que c'est plus un outil no-code au début. Il a du no-code parce que dedans, je peux vraiment, avec quelques clics, me faire du paramétrage. Un peu de low-code et je rajoute de l'IA pour remplacer le code sur des choses simples. J'extrais des données dans une base, je les fais modifier par de l'IA et je les affiche, je les dispose, je fais des rapports dessus. Et c'est surtout l'ouverture Procode qui est géniale, qui est bien sûr la Power Platform a un côté Procode quand on s'ouvre aux API, mais c'est surtout je suis en train de pouvoir remplacer le modèle IA parce que je veux à l'étape que je veux. Ça, c'est en train de venir progressivement. Donc, on est en train d'être friendly avec les no-code, les low-code, les pro-code. On a repoussé les limites et on est surtout en train de s'orienter vers une vraie plateforme agentique, voire mais aussi un peu un espèce de multiplexeur, puisqu'on va pouvoir faire bosser les agents et les faire s'appeler entre eux juste à partir d'un prompt. Tu fais bien d'ouvrir ça. Enfin, il y a quelque chose qu'il faut comprendre sur ce qui est en train d'arriver. On sort de 2 ans de LLM classique, on faisait du chat. Et de preview pour moi. Comme on l'a dit, le passage aux agents, c'est la capacité qu'on donne à un modèle d'IA génératif d'interagir avec son environnement, que ce soit des sources de données ou des systèmes externes. Donc c'est de lui donner des accès et l'autonomie aussi d'accès. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est lui qui choisit s'il accède à la base ou pas. Il a des tâches spécialisées, mais il le fait. Ce qui est intéressant par rapport au monde low-code de ce que je vois arriver, c'est que c'est peut-être certainement une partie de la RPA de demain. C'est-à-dire que sur du traitement de process automatisé, on aura des mix de ce qu'on fait déjà en RPA, parce que voilà, simuler des actions, etc., la RPA le fait très bien, mais une partie de l'orchestration de ce qu'on faisait en RPA sera montée par ces fameux agents qui, combinés entre eux, se dispatchent des tâches. Donc en fonction de quelque chose qui rentre, on aura des espèces de super orchestration qui pourront traiter la plupart des process de l'entreprise. Ça fait penser un peu à comment ça s'appelait le truc de mining qu'on avait sur la Power Platform. Le process mining. Ouais, voilà. Et donc demain, on imagine un espèce de process mining où on voit finalement toute notre orchestration multi-agents pour voir comment les uns et les autres traitent les tâches entre eux. Peut-être où sont d'ailleurs les gaps qu'on a encore d'un point de vue process mining là-dessus. Mais il faut se dire qu'on va avoir de beaux enjeux dans l'entreprise. On a souvent dit les LLM, c'est des petits projets en entreprise. C'est vrai que déployer un Secure GPT en interne, ça se faisait en 3 clics, en 2 jours. Il n'y avait pas de sujet de landing zone, c'est très rapide à faire. Et aujourd'hui, on va arriver sur des beaux sujets complexes, métiers, de process, de traitement, de combinaison de différentes technos, parce que ça impactera tout le système d'information de l'entreprise. Mais il y a de gros enjeux qui arrivent là-dessus, globalement. Alors justement, et là où en fait ça ne se voit pas beaucoup encore en production, mais ce que tu viens de dire, en fait, à une certaine échelle, on peut déjà tout le faire. Parce qu'aujourd'hui, et ça c'était l'autre news dont on a parlé fin d'année, c'est les agents autonomes. Et il faut rappeler qu'aujourd'hui, Copilot Studio, de tout ce que j'ai raconté, par-dessus, il a une couche de prompt qui lui permet de décrire un ensemble de comportements. Et en fait, au lieu d'être sur du déclaratif, genre il se passe telle situation, je développe ça, il se passe telle situation, je développe ça, etc. If then else, quoi. Globalement. L'agent autonome, en fait, c'est qu'au lieu de lui faire un catalogue d'enchaînement, je lui fais un catalogue d'actions. L'action, entre autres. De possibilités. Voilà, et ça peut être du RPA. Ça peut être Exactement. Du RPA. Le RPA est déjà une action comme une autre. Bon, elle a été prévue. C'est pas lui tout seul qui va aller faire des clics à l'écran, mais je peux avoir prévu des RPA de clics à l'écran. Donc c'est Robotic Process Automation. C'est vraiment une souris clavier imitée. Oui. Par rapport à ce que j'ai dit, ça va pas remplacer le RPA, ça va le compléter dans le traitement des process. Voilà, il peut l'exploiter. Donc voilà. Mais c'est surtout que la partie agent autonome, elle n'est pas en mode if then else. Elle est en mode chaque action a un prompt qui la décrit pour savoir dans quel contexte qu'elle fait, qu'est-ce que j'ai en entrée et en sortie. J'ai un contexte global de prompt pour guider l'agent dans son contexte. Et ensuite, quand il se passe quelque chose, un déclencheur que j'écoute, qui correspond à une de mes actions dans mes prompts et qui correspond au comportement que j'attends de mon agent, il va tout lancer tout seul. Et il va les lancer à la chaîne tout seul, en fonction des retours et des résultats de chacun. Donc en fait, ça aussi, on a cette plateforme totalement autonome par rapport à un prompt, par rapport à un contexte et par rapport à des contextes locaux d'action dans son catalogue qui s'enchaînent. Aujourd'hui, en production, c'est pas encore beaucoup vu parce que tout simplement, il y a eu beaucoup de previews sur le sujet. Il y a eu beaucoup d'autres priorités en entreprise. Mais aujourd'hui, moi, je m'étais amusé à le faire typiquement pour le PPFS. J'avais voulu faire un outil sans code, no code, que à base d'actions qui sont déclarées, qui s'appellent. Et ce qui est intéressant, c'est que je l'avais autorisé à chercher sur le net. Et par exemple, quand à un moment, je lui disais, je veux que tu fasses un quiz pour tirer au sort le gagnant entre 2 personnes qui parlent, il n'a pas compris le mot quiz. Ah si, il a tout compris, c'est-à-dire qu'il a de lui-même... Il n'a pas dit quiz. Il a dit de lui-même, il a créé de A à Z un quiz, un tirage au sort. Voilà.
J'ai une question, juste, je te coupe, parce qu'on pourrait en parler aussi. À l'avenir, les visuels Power BI seront-ils générés à la demande? Il y a le mot Power BI, je suis obligé. Bah, ça dépend en fait. Ça dépend. Ça dépend. Si je dis oui, ça veut dire que tu vas arrêter de faire la Alors- Power BI parce que tu vas être remplacé par une machine. Moi, je vais pouvoir C'est possible, je trouve y pas. répondre et vas-y, on je t'en pourra le prie. mettre dans le chat parce qu'il me semble que j'ai vu un papier de recherche de Microsoft passer sur le fait de générer les visuels les plus appropriés à une demande. Oui. Alors que c'est purement open source. Pour Ouais. l'instant, ils n'en parlent pas dans la roadmap, mais j'ai vu passer des expérimentations de la team, la 4 team qui Oui, la travaille 4 un peu team, sur la partie UI, etc. Et il y a eu des papiers qui sont passés en ce sens, mais c'est pas court terme, ça c'est sûr. Ok. Tout est généré, donc un jour ou l'autre, oui. Bah, vu que Power BI, pour l'instant, génère des visuels, il peut avec Copilot. générer des Après, il visuels peut sur aujourd'hui, le papier. on Mais faut juste on interconnecter revient tout le monde, rapidement quoi. sur le sujet d'avant. Il peut choisir le bon visuel parce qu'il peut générer le rapport à la volée, donc il te proposera les visuels. Par contre, inventer un visuel ou sortir des visuels natifs qu'il a pour te proposer le visuel open source en R ou en Python le plus adapté, aujourd'hui, ça n'y est pas, mais ça pourrait venir. Il y a des pistes pourrait, de ouais. recherche. Moi, j'y vois pas d'inconvénient puisque de toute façon, Mais ça tombe tu bien. vois là le volume. Non, mais T'as pas au sens demandé. où techniquement, tu vois le volume de visuel Power BI qui existe. Oui. Avec chacun un use case associé. Bon, en tout cas, on propose déjà le meilleur visuel, vu qu'il propose de la mise en page, mais on les crée pas de toutes parts. Et Voilà. du coup, Romain, voilà. Est-ce que tu avais fini juste ton Non, c'est très rapide, sujet très Alors, rapide la fin. Vas-y, J'ai va, une finis. phrase. Vas-y. C'est que globalement a été sorti en global availability, dispo global, pardon. Ouais. Mon accent anglais. il a du mal. Général. Dans GA, en GA. La partie l'administration et gouvernance de Copilot Studio et de Copilot. Ça, je suis curieux, ça. Voilà, on l'a sorti. Par contre, très sincèrement, on l'a regardé et on a fait un papier dessus à l'époque avec Kevin. C'est très axé gouvernance et suivi des consommations. Toute la partie vraiment gouvernance technique et opérationnelle de gérer les DLP, etc., c'est encore un petit peu compliqué par rapport à ce que ça existe, mais ça pourrait être beaucoup plus simple. On est sur un outil très orienté adoption, gouvernance, tracking de consommation. Mais il est là. Et il est GA. Et il est en GA. Voilà. Donc ça, c'est la grande news. Et on attend le fameux Copilot Control Center qui a été présenté à l'Ignite. On l'attend, lui. Qui n'est toujours pas apparu dans Non, nos services. on l'a même pas vu en preview. Hein. Exactement. Et je vais te faire, donc, moi,